je viens vers vous comme votre prophète, le prophète de Christ, selon la préscience de Dieu. Je vais partager avec vous le message que l'Éternel voudrait bien fortifier votre âme, solidifier votre esprit et encourager votre corps. Il vous dit ce matin, dans ce programme, qu'il a dit « It is well with your soul ». Il voudrait te dire « N'aie pas peur ». N'aie pas peur. Et sois calme. Dis à ton voisin, n'aie pas peur et sois calme. Quelle que soit la situation qui te trouble en ce moment, l'Éternel des armées te dit, n'aie pas peur, sois calme. Quel que soit le moyen par lequel l'ennemi est en train aujourd'hui de te troubler, l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, a un message pour toi dans Isaïe 43, verset 1. Et il dit, c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Il te dit, ne crains point, mais sois calme. Il te dit, prends courage, je suis avec toi. Souvent, les situations dans lesquelles nous vivons, les situations dans lesquelles nous faisons face, les problèmes dans lesquels la vie nous impose à y vivre, nous nous posons des questions. Nous allons vers des hommes qui en réalité ne peuvent point nous trouver des solutions. Nous allons pour nous confier à eux. Et finalement, nous ne trouvons aucune solution. Nous ne courons pas vers celui qui est même la base de toute solution, le Dieu de toute chair, dont rien n'est impossible. Je voudrais partager avec vous, pour entrer dans le vif du sujet, une histoire d'une dame qui était stérile et que Dieu a béni des mains de son prophète Élisée et qui a perdu son fils. Et lorsque il allait vers le prophète, son mari l'a demandé s'il y avait un problème. Il a dit, rien du tout, il n'y a pas de problème. Tout va bien. It is well. Lorsque le serviteur d'Élisée l'a vu arriver, allé vers elle, lui a demandé s'il y avait un problème. Il a dit, it is well. Il ne voulait en réalité parler qu'à la personne qu'elle savait que va l'apporter une solution. Non pas aux personnes qui vont l'ajouter encore de pression. Le monde nous ajoute des pressions parce que nous nous confions au monde. Nous ne nous confions pas à Dieu, celui-là qui peut nous apporter la vraie solution. Qu'est-ce que le roi 4, verset 8 à 32 nous dit? Un jour, Élisée passait par Shunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est cet homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant venu à Shunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhésia, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhésia l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhésia, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géhésie a répondu, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la.
Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour il était allé trouver son père vers les moissonneurs. Il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des nanesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Vous comprenez bien? Tout va bien. Puis elle fit sceller l'âne et dit à son serviteur, mais ne m'arrête pas en route, sache que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu, sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'étais-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Ils avaient mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna à là, ça et là, par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers l'enfant, qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Nous avons ici une situation de grande croyance en Dieu. Cette femme, en réalité, était stérile, mais les services qu'elle rendait au prophète ont amené le prophète à lui demander ce qu'elle voulait. Elle savait qu'elle était stérile et qu'elle ne pouvait pas, sa stérilité ne pouvait pas trouver une solution. Mais vous allez vous poser cette question, comment se fait-il que Dieu va donner, après Dieu va reprendre? Suivez bien le regard à travers ces images bibliques. Lorsque le prophète a dit à la Sunamite, dans la même année, la même heure, tu tiendras un garçon, elle a dit, ne trompe pas, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Donc elle n'a pas cru. Et si elle disait que cela soit fait selon la parole de mon Seigneur, rien ne devait lui arriver. Mais comme elle a douté, elle a mis en cause la voix de Dieu, Dieu l'a éprouvé. Et lorsque ça arrivait, vous vous souvenez qu'elle a même encore dit, je t'avais dit que ne trompe pas ta servante. Malgré qu'elle a vu l'enfant. Le doute nous éloigne de la gloire de Dieu. Le doute nous amène à la persécution. Le doute nous amène à l'épreuve. Cette dame n'a pas cru que Dieu honore les paroles de son prophète. Oh, pourtant, cette dame a honoré le prophète. Mais ce qui est grand en cette dame, c'est que la dame n'a pas laissé sa situation lui guider. Lorsque son mari lui a demandé, elle a dit, it is well.
Lorsque le serviteur d'Élisée l'a demandé, it is well. Mais lorsqu'elle est arrivée devant Élisée, elle n'a même pas expliqué de quoi il s'agissait. Élisée a compris que son âme était troublée. Elle est allée vers celui qui lui trouve la solution. Elle savait que le mari ne peut pas lui trouver la solution. Elle savait que le serviteur de Géasi, le serviteur d'Élisée, ne pouvait pas lui trouver une solution. Elle savait que la solution viendra du haut. My help come from the Lord. Et elle sait que mon aide, mon secours viendra de l'Éternel des armées. Elle savait que seul l'Éternel des armées pouvait voir son cœur. Et souvenez-vous, Élisée a dit, Dieu l'a caché cette peine. Combien d'entre nous sommes sous cette peine? Combien d'entre nous avons des difficultés? Combien d'entre nous passons des moments difficiles? Mais vers qui allons-nous nous confier? Nous nous confions au monde et le monde nous déçoit. Nous nous confions aux hommes et les hommes nous déçoivent. Combien d'entre vous ont des problèmes et la première chose qu'ils font, c'est s'agenouiller et demander à Dieu? Combien d'entre vous, lorsque vous avez le mal de tête, la première chose que vous faites, c'est d'abord aller à l'hôpital? Combien d'entre vous sont dans cette situation? Vous maudirez même le prophète à votre place. Vous direz, ce Melchisedec, Madame Tamashia, est un faux. Vous disiez, Élisée, mais c'est un faux. Comment il peut prier pour que j'ai un enfant et l'enfant meurt? Comprenez une chose. Dieu nous aime, mais Dieu n'est pas notre ami. Cette dame avait reçu la grâce, la parole de grâce d'Élisée, mais elle n'a pas cru. La parole de grâce est arrivée juste pour lui montrer que Dieu honore son prophète. Mais après, l'enfant est parti. Elle s'est dit, elle a péché. Elle ira vers celui qui l'a donné l'enfant. Aujourd'hui, Dieu te dit, il te le répète, il te dit, sois tranquille, sois calme. Il te dit, n'aie pas peur, sois calme. Il te dit dans Ésaïe 43, verset 1, ainsi parle l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car chez Rachel, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Mais si tu sais que tu es à lui, pourquoi la première action que tu fais quand tu as des difficultés, c'est d'aller vers les hommes, c'est d'aller vers le monde. Or, le monde n'accepte que ce qui appartient. Le monde n'honore que ce qui appartient. Toi, tu appartiens à Dieu et tu te confies aux hommes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es en train de faire face en ce moment, souviens-toi de cette situation de cette tsunamite. Comment elle a dit « It is well » à son mari. Comment elle a dit « It is well » à Géasi. Comment elle ne s'est pas laissée gouverner par la mort de son fils. Comment elle n'a pas paniqué. Parce qu'elle savait, elle était stérile et Dieu lui a donné un enfant. La situation dans laquelle tu fais face en ce moment est un moyen de Dieu de te montrer qui il est. Est une circonstance qui te permet de te rapprocher de Dieu. Non pas un alibi pour t'éloigner de Dieu. Dieu sait ce il doit faire pour toi. Mais il te dit, l'or est éprouvé par le feu. Toi aussi tu es éprouvé par les épreuves. Lorsque le prophète t'a dit tu deviendras milliardaire, tu n'as pas cru. Il est normal maintenant que tu es béni, que tu passes des moments difficiles. Mais repars vers celui qui t'a promis. Nous aimons tellement la facilité que nous aimons aller vers les miracles, vers là où il y a la facilité. Moi, je voudrais aujourd'hui prier encore et te dire une chose, toi qui m'écoutes en ce moment. Quand Dieu dit « It is well with your soul », il dit « Tout va bien avec ton âme ». Quand il te dit « Tout va bien », cela veut dire que même si tu traverses l'ombre de la vallée de la mort, Dieu est avec toi. Il veut te dire qu'il est celui qui t'a créé. Il est aussi celui qui peut te détruire et t'arranger. Mon frère, ma soeur, quelle est ta situation?
Je vous ai toujours dit une chose. Je ne vous enseigne pas ce que je ne vis pas. Dieu me fait vivre ce que je vous enseigne. Même après avoir passé 41 mois en prison, chaque jour est une épreuve pour son serviteur. Chaque jour est une peine. Vous, à ma place, vous aurez régné Dieu. Vive ce que je vis. Vous, qui m'écoutez en ce moment, aurez régné Dieu. Mais chaque jour, it is well se manifeste. Quand vous avez des difficultés, courez vers celui qui peut vous aider. Et celui qui peut vous aider, c'est Yeshua Mashiach. Celui qui peut vous aider, c'est l'Éternel des armées. Celui qui peut vous aider et vous consoler, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, n'aie pas peur, sois calme, parce que le combat n'est pas pour toi. Exode 14, 14.